Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo et ce sera un petit vlog. Et dans mes préparations de vidéos du mois de décembre, j'avais demandé sur Instagram si certaines d'entre vous avaient des idées de vidéos puisque j'en avais de mon côté. Et du coup, je me suis dit que ça serait sympa que si des personnes avaient des idées, qu'elles puissent me les dire. Et l'une d'entre vous m'a proposé de faire mes traditions de Noël. Et du coup, la première chose que je fais au mois de décembre, c'est d'ouvrir mon calendrier de l'Avent, mais dès que je me réveille. Sauf que j'allais pas vous montrer mon pyjama pilou la belle et la bête. Du coup, je me suis quand même habillée et je vais ouvrir mon petit calendrier de l'Avent. Donc par contre, c'est la première année que je n'ai pas de chocolat. D'habitude, j'ai toujours des chocolats. Mais là, j'avais envie de faire un truc fait main. Du coup, j'ai pris la scène Harry Potter dans le premier film, la scène de Noël, et un grand sapin. J'ai tout plastifié et je me suis fait des enveloppes dans lesquelles dedans il y a un personnage, un objet Harry Potter à accrocher au sapin et un livre en cours à colorier par jour. Quel défi je me suis pas donné. Donc je connais les personnages et les objets puisque c'est moi qui les ai choisis, mais c'est mon chéri qui a rangé dans les enveloppes et qui a tout mélangé pour que j'ai une surprise. Bon, je sais exactement qui j'ai choisi, mais... La voiture de Ron. Donc évidemment, j'ai plastifié tous les goodies. Enfin, tous les goodies. J'ai plastifié tout ce que j'ai imprimé. Donc en objet, on a la voiture mon Dieu, la voiture de Weasley. Non, la voiture d'Arthur. Et là, c'est... Oh, c'est Ron. Il va tellement bien avec la voiture. Mais j'ai l'impression que mon chéri, il a fait des duos. C'est trop bizarre. Parce que hier, j'ai eu Edwige avec la lettre. Et là, j'ai Ron avec la voiture. Alors, soit c'est... Et ensuite, faire un cours dans Harry Potter Gryffondor. Oui, parce que j'avais pas le place de mettre Harry Potter, le livre de coloriage. Donc, c'est le Harry Potter jaune. Harry Potter, livre de coloriage. Donc, en fait, ce que je fais, c'est que je prends un petit bout de pâte à fixe et j'installe les personnages un petit peu... où bon me semble, et en fait au 25 je prendrai mon pistolet à colle et je collerai tous les personnages bien où il faut. Donc je pense que je vais mettre Ron ici à sa place puisqu'il y a Ron sur le dessin. La voiture, j'adore, ça fait trop décoration comme ça, faudrait un petit fil et ça fait déco. Donc la voiture, je vais la mettre ici au milieu parce que je l'adore. Et ensuite j'enlève, parce qu'hier j'ai eu faire un cours dans le Fairy Miracles. Vous voulez que je vous montre ce que j'ai fait? Non mais c'est une catastrophe, hein. Moi je sais pas comment vous faites pour pas avoir des encours. Non mais là franchement c'est abusé. Hier, j'ai choisi celui-là comme coloriage. Je dis ah bah c'est en cours. Et j'ai fait ça. Et je me suis arrêtée. Et j'ai colorié dedans, hein. Voilà. Moi il est en cours, c'est toute une histoire. Donc là, il faut que je fasse un Harry Potter livre de coloriage. Je vais le choisir avec vous et je vais essayer de commencer à le colorier ce matin avant d'aller faire ma journée. Bon, voilà. Donc ça, le Fairy Miracles, je garde ça quand même parce que je pense que je vais faire une idée pour 2020. Mais voilà, il n'est pas trop beau mon calendrier de l'Avent. Attendez, je vais vous le montrer en plus détaillé. Si je vous montre le mur, ça va pas le faire. Voilà. Et hop, on remonte. Et là, je viens de tilter que je n'ai pas prévu d'étoile pour le haut. Mais j'en fabriquerai peut-être une dans le mois de décembre. La scène, elle fait quand même 43 cm de large. Et le sapin fait 42 cm de haut. Voilà. C'est un peu grand. Et si ça vous intéresse, peut-être que je vous montrerai dans un vlog de Noël comment j'ai fait pour faire une scène aussi grande plastifiée. C'est tout bête en fait, j'ai mis 2 feuilles plastifiées et j'en ai caché une par-dessous l'autre. Et après j'ai mis la plastifieuse et c'est passé nickel. Je me suis dit voilà là qu'est-ce que je tente et en fait c'est passé nickel. Du coup j'ai Hagrid, Ron et Edwige en perso. Et pour l'instant dans mon petit sapinou j'ai l'œuf d'or, la lettre de Harry et la voiture de Arthur Weasley. Je vous retrouve après que j'ai choisi mon cours à faire. À tout de suite. Voilà, je pense que je vais faire ce en cours là. Donc touffu, je l'ai colorié il y a à peu près combien d'années? Je l'ai colorié en même temps que Dobby.
Et Dobby, je l'ai terminé, j'ai mis la date. Je l'ai fait le 12 juin 2016. Honte à moi. Donc, Touffu a été commencé un tout petit peu avant Dobby, donc en mai 2016. Bien. Nous sommes en décembre 2019. Tout va bien. Bon, bah, je pense qu'on va essayer de le terminer. Non, je vais pas dire ça, juste de faire la tête. Non. Ouais, c'est pas mal. On va colorier Touffu. Il est tout mignon, Touffu. Enfin, mignon, tout est relatif. Est-ce que vous l'avez vu? J'arrête pas de regarder Harry Potter 1 et les réalisateurs disent qu'ils ont fait 3 caractères pour les 3 têtes de Touffu. Je n'arrive pas à voir les caractères. Ils disent que y en a un qui est plus ou moins genre gentil, l'autre plus ou moins agressif, mais pour moi ils sont tous les 3 agressifs. À quel moment il y en a une tête de chien qui est gentille? Dites-moi si vous avez vu, mais moi je ne vois pas. Et dites-moi lesquels, parce que j'arrive pas à trouver. J'ai beau regarder Harry Potter 1 en boucle, je ne sais pas quelle tête de Touffu et quel caractère est associé à chaque tête. Voilà. Deuxième tradition après le calendrier de l'Avent, c'est les décorations de Noël. Donc ça, c'est depuis que je suis devenue adulte. J'en avais quand j'étais enfant, hein, mais depuis que je suis adulte et que j'ai mon appart, je mets les décos de Noël le 1er novembre. Et je les retire vers la mi-février, un tout petit peu avant mon anniversaire. Sauf que mon chéri, il a pas trop envie d'avoir les décos 3 mois et demi. Du coup, on s'est mis d'accord, on les met le 15 novembre et puis on les retire en début janvier. Voilà. Mais c'est quand même trop mignon. Parce que sinon, avec moi, Noël, ça serait 4 mois dans l'année. Déjà, le 1er novembre, je trouvais ça long. Alors là, il m'a dit non, pas le 1er novembre, le 2e week-end de novembre. Bon, d'accord. 1 mois et demi de décoration de Noël. C'est trop beau. Franchement, je vais vous montrer mes petites décos préférées. Ça, c'est moi qui l'ai fabriqué. Une tablette de chocolat. Donc ça, c'est moi qui l'ai fabriqué en pâte polymère. J'adore, j'ai des petits livres comme ça dans le sapin. Je suis une accro aux livres, mais même jusqu'au sapin de Noël, quoi. Une petite cloche. J'adore ce genre de décoration fait main. Celle-ci, je l'ai achetée dans un marché Noël. Je trouve que les décorations artisanales ont vraiment beaucoup de charme par rapport à des décorations plastiques. Je trouve ça tellement plus beau. Pareil, là, c'était une petite déco. Donc ça, c'était pas fait main. Je crois que je l'ai acheté à Truffaut, un truc comme ça. Mais j'adore cet esprit-là un peu Noël authentique. Voilà. Donc du coup, je vais passer à la 3e... tradition, donc ça c'est pareil depuis que je suis devenue adulte. Je vous retrouve tout de suite. Donc nous sommes devant ma bibliothèque, je pense que vous avez compris. Attendez, là Disney, HP, là on a les livres HP, là les livres Disney. Et encore des livres Disney en dessous, et HP là. Et du coup, moi les livres c'est ma passion première. Et j'en ai déjà 2 sous le sapin. Donc le 2e est par terre là, mais ils sont sous le sapin, ils m'attendent. Et en fait, je me suis trouvé une excellente excuse, c'est que je n'ai pas le temps de tout lire bien comme il faut après le 24 décembre. Du coup, cette année, je me suis dit que j'allais m'auto-ouvrir un cadeau tous les dimanches du mois. Bon, pas le 1er décembre, parce qu'il faut pas abuser non plus. Donc, dimanche, là, qui arrive, nous sommes encore mardi, et dimanche, j'ouvrirai un livre HP. En fait, je sais exactement quels sont mes livres puisque je les ai pris avec les chèques cadeaux de mon chéri. Donc en fait, je voulais prendre à la base un livre que je me prendrai plus tard, donc j'aurai plus tard. Mais j'ai été voir dans les boutiques et là, j'ai celui-ci l'année dernière. Donc c'est La magie du cinéma, les objets ensorcelés, le volume 3. Et je me suis dit, bon, allez, on va chercher les 2 bouquins. Donc il y avait 2 choses que je voulais absolument, qu'il n'y avait pas dans le magasin. Et là, je me balade un peu vers les romans. Je me suis dit peut-être que je vais trouver une pépite pour trouver un nouveau roman, un nouveau écrivain, voilà. Et là, je vois le volume 1 et 2 à 14,90 €. Alors que de base, ça coûte 26,90 €. Je vois un nouveau prix. Je fais, c'est une blague. C'est une blague. Genre 15 balles au lieu de 26. Donc je vais voir la dame et je fais, bonjour madame, est-ce que c'est vrai? Et là, la nana elle rigole, elle fait, bah oui c'est vrai. Donc là je file en caisse et 2 petits chèques cadeaux à 30 balles. Enfin, un chèque cadeau à 30 €.
au lieu de 53,80 €. J'ai mes 2 volumes. Je suis trop contente. Du coup, je vais en ouvrir un au hasard. Et en premier, je m'en fiche de ce que je veux. Mais si je pouvais avoir les lieux et personnages au lieu des créatures, ça m'arrangerait. Mais on verra. Dimanche, je l'ouvrirai avec vous, mon cadeau de Noël. Ça, j'aurais jamais eu le droit quand j'étais petite. Moi, c'était genre le 25. My God. Avec ma mamie, c'était le 24. Avec mes parents, C'est les cadeaux, c'est le 25. et je sais exactement ce que je vais avoir à Noël puisque c'est moi qui ai dit à ma maman. C'est à cause de Morgane Colopassion, ça. Hein? Franchement, je m'étais dit que les pastels, ils étaient nuls pour psychologiquement pas les acheter. Et qu'est-ce qu'elle fait, Morgane? Ah bah regardez, les pastels, elles sont jolies. En fait, je dis ça, mais c'est trop bien ce qu'elle a fait. Ah, du coup, j'ai fait, ah, je craque. Du coup, quand j'ai vu sa vidéo, j'ai trouvé ça génial. Je sais pas vous, si vous l'avez vu, mais j'ai trouvé qu'elle était grave, complète, hyper intéressante. Vraiment, j'adore ce type de vidéo-là. D'ailleurs, je lui ai dit que je trouvais vraiment sa vidéo très travaillée, très belle, parce qu'en fait, on a vraiment plein de données. Elle a pas simplement présenté les crayons par rapport à leur texture et tout ça. Elle a vraiment parlé super bien de la gamme. Enfin, je sais pas vous si ça vous a fait cet effet-là. Je vous mettrai le lien de sa vidéo en barre d'infos parce que franchement, je la trouve très 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 bien. Et moi, je connaissais déjà ces crayons pastel. Ma meilleure amie les a. Mais je m'étais dit, non, c'est bon Célia, arrête un peu, t'en as déjà plein. Ah bah ouais, j'ai la boîte de 60 pour Noël, hein? Merci maman. Puis je lui ai dit à ma mère, je fais, si jamais elle passe par là, parce que ma mère regarde mes vidéos, maman, il me manque des trousses. Il me manque une trousse pour mes crayons, parce que j'ai pas de trousse. Voilà. Je sais ce que j'aurai. Bon, moi je vous reprendrai tout à l'heure ce soir parce que là, c'est parti pour faire la journée à l'école. Bon, c'est pas grave. C'est comme ça. À plus tard. Coucou, je vous reprends le soir. Donc je suis en plein en cours. Donc j'ai fait les 2 pâtes de tofu. Et pour ça, j'utilise le numéro 283, 177 et 199 de chez Polychromos. Donc tout simplement, je commence à appliquer la couleur 177 et ensuite je fais les détails en noir et en marron clair. Donc je vous reprends qu'à 20h puisque moi je suis en cours la journée, donc clairement je vais pas vous emmener avec moi. Et ce soir je devais colorier un petit peu plus tôt, mais en fait j'ai eu très très envie de me mettre devant Harry Potter 7 partie 2. Donc en fait j'étais vraiment à fond. D'habitude je colorie parfois devant certains films, mais là j'avoue j'avais vraiment envie de le revoir, donc je le connais bien évidemment par cœur, mais j'adore. En tout cas, des fois, je les regarde en anglais. Dites-moi si vous aussi, vous regardez les films en anglais quand vous connaissez par cœur. En fait, moi, je regarde certains films en anglais parce que ça me permet de ne pas perdre. Parce que vu que je n'ai personne dans mon entourage qui parle anglais, si je ne me mets pas des films en anglais et si je me pousse pas un petit peu à lire en anglais, je perds tout. Et j'adore parler anglais puisque quand je voyage, ça me permet de me faire comprendre un petit peu plus que si je faisais rien. Donc là, j'applique la couleur 283 et après la 199. Pour tofu, il est pas trop chaud. Franchement, il est tout mignon. Bon, après, mignon n'est pas... voilà, hein. Mignon, c'est du point de vue d'Hagrid. Hein. Je pense pas que du point de vue des élèves de Poudlard, Tofu soit considéré comme un chien mignon. Hein, tout est relatif avec Hagrid. Mais regardez-moi ça, ces petites bouilles. Moi, ils ont juste envie de bouffer, mais c'est des petites bouilles quand même. Moi, je vais continuer à colorier mon cours. Si je suis déter, je le finis. Mais franchement, je sais pas parce que je suis un peu fatiguée. J'ai envie de retourner voir un autre film Harry Potter. Et du coup, je vous montrerai dans le vlog de demain où j'en suis pour ce en cours là. Et on ouvrira la case numéro 3 du calendrier de l'Avent. Et je vous reprendrai en face. Donc moi, je vous souhaite une en fait j'allais dire non, je vous souhaite pas une très bonne journée puisque le vlog n'est pas fini, donc je vous retrouve demain quoi, donc à tout de suite.
Coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve le mercredi 4 décembre. Donc hier soir, j'ai terminé mon encours de touffu. Je suis trop contente. Donc je pense qu'au moment où je posterai cette vidéo, vous l'aurez peut-être déjà vu si vous me suivez sur Instagram. Donc voilà, touffu est enfin terminé le 3 décembre 2019. J'en ai fait un. Et du coup, je vais vous ouvrir le petit enveloppe numéro 4 pour savoir quel encours je vais devoir faire et surtout quel perso HP je vais avoir. Alors, oh, Nick quasi sans tête et bon, le papier du encours je vous le lirai. Et alors, il n'y a pas de... Ah, qu'est-ce que c'est? D'accord. Ah, je sentais un rond, j'étais là en mode, c'est quoi? C'est l'aveuglante. Donc l'aveuglante de Ron et le petit Nick quasi sans tête. Voilà, Nick. Et mon encours... Ah, oh non! Ah mais là c'est chaud, hein. Faire un encours dans Harry Potter, la galerie du cinéma. Cinematic Gallery. Sauf que voilà quoi, c'est quand même Harry Potter, la galerie du cinéma. Bien évidemment, hein, je ne l'ai à peine depuis 2 mois et puis j'ai forcément un cours dedans. Mais à ma décharge, là c'est quand même hard, hein, donc c'est celui-ci. Il est quand même lourd. Donc qu'est-ce que j'ai comme en cours? Je pense que j'en ai pas beaucoup quand même. Parce que j'ai tellement peur de gâcher ce livre que... Ah oui, c'est la maison des Weasley. En cours et je pense qu'il n'y en a pas d'autres. Non. En même temps, j'ai pas trop osé colorier dedans, hein, faut être honnête. J'ai fait la beuglante. Ici. Et là, il reste la maison des Weasley. Donc c'est ça le en cours que je vais devoir faire aujourd'hui. Super. En fait, il est magnifique ce livre, mais j'ai tellement peur de l'abîmer. Enfin... J'ai beau avoir attendu 2 ans et demi pour l'acheter, j'ai toujours aussi peur de colorier dedans. Mais bon, du coup, c'est mon petit défi du jour. Donc on va enlever faire un encours dans Harry Potter Gryffondor et on va mettre faire un encours dans Harry Potter Cinematic Gallery. Donc pour juste vous informer, les encours, j'ai à chaque fois choisi dans ma pile de livres de Noël. Hein. Sinon, ça n'a aucun sens. Je n'ai pas vraiment envie de colorier dans mes livres d'été, hein, vraiment. Du coup, là, ça va partir pour colorier dedans. Voilà. Je suis ravie. Mais en vrai, c'est cool parce que ça me permet d'avancer. Genre, touffu, je sais qu'il aurait encore traîné, hein, mais traîné. Donc, c'est bien de faire ce petit punch tous les jours, de faire un encours comme ça me permet d'avancer. Après, moi, je suis pas traumatisée des encours. J'en ai tellement dans tous mes livres que voilà. Mais c'est quand même bien de terminer ces coloriages, c'est sympa de les voir finis aussi au bout d'un moment. Voilà. Il y en a plein qui sont super étonnés, genre vous êtes beaucoup à ne pas pouvoir laisser un coloriage en cours. Mais j'ai une question pour ces personnes-là, parce que vraiment je suis curieuse de savoir comment vous faites quand le coloriage ne vous inspire plus. Genre vous vous forcez à le terminer? Moi j'y arrive pas. Hein. Genre si le coloriage j'y arrive plus, il m'inspire plus, j'arrête. Je le reprends soit dans la semaine, soit dans le mois, soit dans les années plus tard. Mais quand je vous inspire plus, vous faites comment? Expliquez-moi. Parce que peut-être que ça me donnera des conseils, mais moi je ne peux pas. Si le coloriage ne m'inspire plus, je stoppe. Dites-moi comment vous faites. J'attends. C'est parti pour colorier. Coucou, donc là nous sommes le soir, je vais colorier un petit peu et j'avais envie de vous montrer un petit peu comment je fais pour trouver la bonne couleur quand je veux vraiment une couleur précise pour un élément dans un coloriage. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc là je souhaitais avancer sur le toit de la maison des Weasley. Du coup je suis avec mon nuancier, donc plutôt dans les hirogitènes, puisque je cherche à reproduire exactement cette couleur-ci. Donc là, c'est le livre Harry Potter, la magie des films. Donc je vais vous montrer vite fait la couverture, mais je vous l'ai déjà montré. Donc c'est vraiment ma bible quand je cherche un objet Harry Potter ou un lieu, ou voilà. Donc là on est plus sur un lieu.
Et en partie, vous avez le texte. Donc c'est juste trop bien fait, trop bien présenté. Et moi, je veux cette couleur-là absolument. Du coup, ça fait 2-3 minutes que je cherche. Enfin, minutes. Tout est relatif, ça fait plus que 2-3 minutes. Donc là, je joue avec 2 Hirogiten. Donc c'est le D13 et le D14, donc les Dultone. Donc là, j'ai trouvé un bon compromis. Et il me manque des touches de gris, donc je vais regarder par contre vers les polychromos, puisqu'il y a un gris qui me plaît bien, qui est celui-ci, qui est un gris assez foncé. Donc le numéro... Mais pourquoi je regarde à travers la caméra 235, parce qu'en fait j'essaye de regarder à travers l'écran, mais autant que je regarde en vrai. Donc le numéro 235. Donc là, on va faire un test. Mon petit Hirogiten, mes 2 crayons de couleur, voilà. Donc, on part en premier sur la couleur claire. Voilà, ici. Plus la couleur foncée ensuite. Donc là, on est bien sur la couleur que je recherche là. Mais vu qu'il y a des nuances un peu plus foncées, puisque les tuiles sont pas toutes au même endroit, je vais voir si c'est pas choquant. Donc là, j'en mets vraiment un tout petit peu, je fais des touches. Non, c'est à peu près l'idée que je me fais. Et est-ce que si je colorie en appuyant... Ouais, on est un petit peu sur les tuiles même parties. Hein. On est vraiment sur cette teinte-là. Donc, on est plutôt pas mal. Il manquera quand même un marron plutôt foncé. Est-ce que celui-ci irait? C'est aussi des touches de marron foncé. Ouais, il faut que ça reste quand même clair parce que le toit est quand même pas mal orangé. Donc je pense que je vais partir sur ces 4 crayons de couleur là pour me lancer. Donc vraiment par contre quand je colorie, je garde toujours ma feuille et je mets en fait au-dessus de moi le dessin dont j'ai besoin, qui me sert de repère. Mon nuancier, je le mets avec, parce que ça me sert aussi de repère. Et ensuite, je prends le livre qui vient vers moi. Donc voilà, alors là, ça va, j'ai été assez rapide, mais des fois, ça me prend un temps assez long. Et des fois, je prends tellement de temps à trouver la bonne couleur qu'une fois que je l'ai trouvée, je m'arrête là. Hein, vraiment, des fois, c'est quand même assez long. Donc là, c'est simple. J'utilise mon D14. Ensuite, je mets du D15, D13. Après, c'est pas grave si c'est pas complètement... comment dire, recouvert, puisque quand on regarde le toit, c'est quand même très... Les tuiles sont pas toutes identiques, hein. Ça reste des tuiles de maison assez sommaires, vu où vivent la famille Weasley. Ensuite, là, il va falloir que je taille au taquet ce crayon de couleur. Donc j'ai taillé mon crayon de couleur au maximum avec mon DAL 133. Et là, du coup, c'est parti pour mettre quelques touches d'ombrage. Ombrage. Bref, ceux qui comprennent la référence, je pense que beaucoup qui aiment Harry Potter comprendront cette petite référence. Je mets de l'ombrage sur les tuiles. D'ailleurs, son prénom n'est sûrement pas anodin. Vu qu'on m'allait pas gentil. Et voilà, on part là-dessus. Si ça veut bien faire le zoom. Essaye de zoomer. Non, c'est encore pire. Non, là, ça devient... Là, non, mais là, c'est tout flou par contre. Hein. Voilà. Pourquoi c'est flou comme ça? Bref, vous avez compris. Je vais colorier comme ça l'ensemble du toit. Et soit je vous montrerai l'avancée dans un prochain vlog, soit je vous montrerai tout à l'heure. Là, je suis bien partie pour colorier. Par contre, là, on m'a cassé mon repère. Il n'y a pas de fenêtre. Bon, ça c'est fait. Du coup, là, il y a des briques. Parce qu'il y a des briques ici. Ensuite, il y a des tuiles à ce niveau-là. Et les mêmes briques au niveau de la cheminée.
Voilà. Et là, est-ce que c'est des briques dans le fond? Là, il y a des briques, mais beaucoup plus foncées du coup. Donc là, bah, c'est les briques foncées, puisque c'est l'ombre. Des briques très foncées, puisqu'on est dans l'ombre. Briques, pareil que le toit. Ah, mais ils ont mis 2 fenêtres en plus. Pourquoi pas, hein? Franchement, je kiffe leur maison, je la trouve tellement stylée. Mais pareil, le devant, en fait, j'ai l'impression qu'ils ont un peu mélangé les deux côtés. Parce que là, c'est le derrière de leur maison. Pourtant, ils ont fait la forme comme si c'était le devant. Peut-être qu'ils ont mélangé les deux. Voilà. Why not? Ou alors, attendez, parce qu'il y a un croquis. Ah, parce que c'est repris du croquis. Non, d'accord, tu t'es compris. Oui, là, nous avons les fenêtres. Et du coup, là, c'est pas des briques rouges. D'accord. Mais là, on a des briques rouges. Ben, je pense que je vais mélanger les deux. C'est très bien d'avoir des livres comme ça, parce que du coup, on voit la... Donc ça, c'était le concept art, que je vérifie bien. Attendez, je vais vous lire. Du coup, je vous montre un petit peu mon bouquin. Alors, qu'est-ce que c'est de l'image? Donc, le terrier... Attendez, qu'est-ce que c'est que cette image? Parce que normalement, ils illustrent tout. Donc, c'est une illustration du terrier par Andrew Williams. Oui, voilà, Andrew comme ça. Du coup, c'est son illustration de base et ça s'est transformé en comme ça. Donc, ils ont retiré 2 fenêtres. Ils ont rendu un peu de briques rouges. Ils ont laissé le bois, laissé une fenêtre, gardé le concept de l'espèce de auvent. D'accord. Ils ont gardé ça. Et du coup, ils ont retiré l'idée qu'il y avait des briques de ce côté-là. D'accord. C'est intéressant. Ah ouais, et peut-être que l'entrée devait être là, du coup. Pourquoi pas? Super intéressant. Bref, je vais continuer à colorier et je vais reprendre l'idée des 2 concepts. Enfin, le concept art et la réalisation. C'est parti. Désolée, en fait, il n'y avait pas d'erreur. C'est juste le concept art qui a été utilisé pour cette illustration. Donc, c'est Andrew Williams qui a dessiné ce petit coloriage. Merci à toi. Toi, c'est comme si c'était mon pote. Bref, merci à lui. J'espère que ce petit vlog vous aura plu. Moi, je vous dis à très vite dans un prochain vlog. On ouvrira la suite du calendrier ensemble et je vous montrerai des petits coloriages en cours comme dans cette vidéo-ci. Pour l'instant, j'en suis à là. Mais j'ai très envie d'aller lire et de me poser parce que j'adore ça. Et je pense que je vais aller me plonger un petit peu dans ce livre aussi parce que j'avais oublié qu'il y avait un concept art. Donc ce que j'aime avec ces livres-là pour la magie des films, c'est qu'à chaque fois, quand vous le relisez, vous remarquez des détails que vous n'aviez pas forcément remarqués. Pourtant, je le relis tous les ans. J'adore ça. Donc moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.